Gloire à Dieu, Seigneur est bon ce matin. C'est encore une joie, c'est encore un plaisir de pouvoir prendre du temps, pouvoir s'assembler, regarder au Seigneur Jésus ce matin et voir sa gloire se manifester au milieu de nous. Frères et sœurs de l'Église Espérance et Vie, soyez la bienvenue. Ceux qui sont de Mont-Laurier, merci d'être en ligne ce matin. Merci de partager avec nous ce moment béni. Ceux qui viennent de l'extérieur, gloire à Dieu. Soyez la bienvenue, que vous puissiez avoir les cœurs ouverts ce matin et que Dieu puisse se déverser en chacun de nous qui sommes à l'écoute. Ce matin, nous sommes 2024, première capsule, si je peux dire, de la nouvelle année. Donc, cette année, on va approfondir davantage cette relation-là avec le Seigneur Jésus. On va regarder aussi à s'approcher du Seigneur, à venir dans sa présence. Et je crois que le but ultime de tout chrétien est de ressembler à Jésus encore aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais juste qu'on puisse pencher nos têtes, courber nos têtes devant le Seigneur et qu'on puisse demander au Seigneur la bénédiction sur ce rendez-vous. Frères et sœurs, courbons la tête. Père, nous te remercions, Seigneur. Nous venons à toi dans le nom de Jésus et nous te demandons de bénir ce matin, de bénir ce temps, bénir ce temps que nous allons prendre à part, Seigneur, pour pouvoir s'approcher, venir dans ta présence, considérer tes bienfaits, Seigneur. Et Père, merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, que tu déverses en chacun de nous et que nous puissions vraiment avoir une attitude, un cœur ouvert et réceptif à ta parole. Bénis, Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Amen et amen et amen. Ce que j'avais l'intention de faire ce matin, ce que j'avais sur mon cœur, c'est de définir les caractéristiques de Jésus, ces caractéristiques dans sa vie que nous sommes appelés à imiter ou à devenir comme lui. Il y en a un bon vieux chant qui nous dit « être comme Jésus, c'est bien là. » Tout mon désir ce matin. Est-ce que c'est votre désir ce matin de ressembler davantage au Seigneur Jésus? Et je crois que lorsqu'on veut connaître, souvent, je parle avec des gens puis on me dit, ben garde, j'aimerais ça savoir comment était le Seigneur, quelles étaient ses caractéristiques que je peux voir être manifestées à travers ma vie et qui vont me permettre de lui ressembler davantage. La Bible est claire à ce sujet-là, frères et sœurs, et elle nous dépeint vraiment un tableau, si je peux dire, de ce que Jésus était et comment il était dans sa personnalité, qu'il était dans cette façon de vivre qu'il avait au milieu des hommes. Et je crois que nous sommes appelés à faire la même chose. Ce matin, mon texte, c'est dans 1 Corinthiens, frères et sœurs, le chapitre 11, les versets 1, qui dit, Paul va déclarer, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ, frères et sœurs. Soyez mes imitateurs. » Nous sommes appelés, frères et sœurs, à être une image qui est conforme à cette personnalité que revêt Jésus-Christ. Est-ce que les gens qui nous regardent peuvent dire qu'ils voient à travers nos vies Jésus-Christ ce matin? Et c'est important, frères et sœurs. Nous avons besoin de nous approcher et nous avons besoin de manifester ce qu'il est dans un monde qui est perdu. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que les chrétiens et les non-chrétiens sont généralement, frères et sœurs, d'accord pour dire que Jésus a été une grande influence et un modèle à suivre pour sa génération et qu'il le demeure encore. On n'est peut-être pas tous d'accord, pour la plupart des gens qui sont dans le monde, que Jésus est le Fils de Dieu. Sur cela, il y a bien des points qui sont en litige, il y a bien des points qui sont discutables vis-à-vis la conception du monde en regard de la divinité de Jésus. Mais tous, d'une certaine façon, nous sommes prêts à reconnaître que Jésus, de par sa manière de vivre, de sa manière d'être, était un modèle d'excellence, un modèle que nous devons suivre, et certainement la vie qu'il a vécue aurait une influence réelle dans ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Par rapport à sa foi, et je parle de Jésus, et sa persévérance ce matin, sa générosité, et même en regard de son intelligence, les gens vont voir en lui certainement de meilleures qualités. Meilleures qualités que même cette humanité aurait besoin de posséder encore. Nous avons besoin de
considérer l'œuvre qui a été accomplie par Jésus à la croix du Calvaire et qu'il a accompli cette œuvre-là en venant dans la chair et qu'il a marché parmi nous et qu'il a manifesté au milieu de nous ce réel besoin, si je peux dire, de démontrer cette nature qui est la sienne, qui est celle de Dieu. La Bible va enseigner à chacun de nous, frères et sœurs, comment devenir semblable à lui, davantage ressembler à Jésus, et cela d'une façon quotidienne, à chaque jour. Vous savez, ce n'est pas une affaire d'un instant ou d'un moment. C'est une marche qui est continuelle et qui est quotidienne. À chaque jour, je dois manifester et je dois ressembler au Seigneur Jésus. Donc, il serait utile, frères et sœurs, pour plusieurs d'entre nous, de connaître certains traits de sa personnalité, certains traits qu'il possédait, frères et sœurs. Comment était-il? Que faisait-il? Comment réagissait-il ce matin? Aux mêmes circonstances que nous pouvons vivre, à nous qui sommes l'Église de la fin. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble 10 traits de caractère. Rapidement, 10 traits de caractère que Jésus possédait et que nous devons, dans ce monde, encore, à travers cette relation-là que nous avons avec le Seigneur Jésus, que nous devons imiter, que nous devons, frères et sœurs, faire nôtre, afin de pouvoir lui ressembler. Le premier trait qu'on va regarder ensemble ce matin, c'est il était compatissant. La compassion, frères et sœurs. Jésus ne détournait jamais le regard des gens. Il les regardait toujours, frères et sœurs, et avec toujours une compassion à l'égard de chacun d'eux. On voit ça dans Matthieu 9, 36. On ne voit jamais le Seigneur détourner son regard de celui qui a besoin de lui. Et ce qui me surprend encore davantage, c'est de voir combien la parole est précise à l'égard de certains aspects de cette compassion-là qui va être manifestée au niveau des gens de son temps. Dans certaines traductions, ça parle qu'il les guérit tous. Il eut cette compassion et il les guérit tous. Ce qui exprime, frères et sœurs, cette grandeur au niveau de cette reconnaissance du besoin des gens de son temps. Chaque fois, frères et sœurs, que les gens étaient autour de lui, Jésus comprenait quel était leur véritable besoin et cherchait à y répondre. Nous avons besoin d'être des gens qui manifestons la compassion ce matin et qui sommes désireux de répondre aux besoins d'une multitude qui vit sans Dieu. Pour certains, c'était la guérison physique qui était nécessaire. Pour d'autres, frères et sœurs, le problème était plus profond. C'était d'un ordre qui était spirituel, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération, frères et sœurs, où la dépression, le découragement fait force. On n'a jamais vu autant de personnes, je m'en allais dire malades de l'âme, ne cherchant aucun secours, frères et sœurs, en Dieu, mais ne comprenant en aucune façon ce qui leur arrive. Des gens qui sont au bord du désespoir, n'ayant aucune espérance. Et nous voyons ces gens-là autour de nous à chaque jour. Comprenons ce matin que dans tous les cas, Jésus prenait le temps. Il prenait le temps de s'arrêter, il prenait le temps de prier, de regarder, de remarquer que les gens souffraient. Et sa compassion le poussait à aider. Sommes-nous des hommes et des femmes qui sont indifférents aujourd'hui à l'état des gens qui sont autour de nous? Ça peut être nos familles, ça peut être nos proches, nos amis, ça peut être des gens même, frères et sœurs, je m'en allais dire que nous ne connaissons même pas. Mais comment est notre cœur, comment est notre attitude à l'égard de cela ce matin? Bien sûr, nous ne pouvons pas répondre à tous les besoins. Mais dans tous les cas, nous pouvons encore prier. Nous pouvons encore prendre l'autorité au nom de Jésus ce matin. Et d'exercer à travers nos cœurs une compassion à l'égard des gens qui nous entourent. Le deuxième aspect qui est mentionné, frères et sœurs, à travers toute la parole de Dieu, c'est que Jésus était serviteur. Lui qui était le Fils du Dieu très haut, lui qui, frères et sœurs, m'en allait dire le monarque du royaume des cieux, est venu dans la forme d'un homme et s'est rendu serviteur pour tous.
Sans aucun doute, Jésus était le serviteur et cela par excellence. Bien qu'il ait été, frères et sœurs, loué comme un grand enseignant et qu'il a eu des disciples qui l'ont suivi, frères et sœurs, il s'est assuré de leur apprendre une chose, à être serviteur en l'étant lui-même. Jésus est devenu l'exemple parfait pour ceux qui le suivaient, pour, je m'en allais dire, les apôtres, en démontrant que la plus grande force qui existe était l'amour. Et que cet amour-là, frères et sœurs, devait servir. Jésus dira, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et je crois que nous sommes appelés, comme enfants de Dieu, à servir. Si nous prenons un texte, on peut lire dans Marc 10, 45. Jésus va dire même à tout le monde, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Comprenons, frères et sœurs, la grandeur de ce message ce matin, que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour être servi. Et pourtant, à lui revient tout honneur et toute gloire, mais pour servir. Bien qu'il ait le pouvoir, considérons ce matin, d'obtenir tout ce qu'il veut, d'être loué et choyé par les gens, considéré, ça nous dit, frères et sœurs, qu'il va faire exactement le contraire, en s'abaissant et en servant les autres. Jésus n'est pas venu dans sa royauté, n'est pas venu, frères et sœurs, dans ce monde afin d'être reconnu, mais au contraire, il est venu servir pour pouvoir rendre à chacun et servir de modèle, servir d'exemple ce matin. Sommes-nous des hommes et des femmes ce matin qui sont aptes à servir, disposés à servir ce matin? Ou sommes-nous de ceux qui aspirons davantage à une reconnaissance de la part des autres? Qu'importe que nous soyons reconnus ce matin, ce qui est important, c'est que Dieu connaisse nos cœurs et qu'il voit que nous sommes serviteurs les uns des autres. Troisième aspect, au niveau de la caractéristique que nous allons retrouver dans la vie de Jésus, c'est aimer. Aimer ce matin, frères et sœurs. De toute évidence, ce matin, frères et sœurs, Jésus avait de l'amour pour les autres. Aimer les autres. Et on a besoin, frères et sœurs, de comprendre. On a besoin, frères et sœurs, ce matin, considérons que si Jésus n'était pas amour, s'il ne l'avait pas fait, frères et sœurs, il n'aurait pas été un homme qui va exercer cette compassion, qui va être serviteur. Manifestement, ce que nous devons considérer, c'est que l'amour de Jésus était plus grand que tout. La Bible nous déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un frère. Frères et sœurs, et Jésus va aller jusqu'à s'offrir lui-même pour que nous soyons rachetés, pour que nous soyons sauvés. On chante un bon chant qui dit « Voyez quel amour le Père a manifesté envers chacun de nous. » Et c'est pour que nous voyions, constatons, réalisons, frères et sœurs, que Dieu nous aime. Jésus va subir la croix et cela par amour. Jésus va affirmer, frères et sœurs, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour un de ses frères ou mourir pour un de ses amis. Et c'est ce qu'il va faire. Ce que j'aime à travers ce passage, ou cette caractéristique que Jésus avait, c'est que Jésus n'était pas le genre de personne qui parle beaucoup et qui fait peu. Au contraire, tout ce qu'il déclare, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il manifeste, frères et sœurs, il l'accomplit, et cela dans un geste d'amour. Jésus était quelqu'un qui mettait l'amour des autres en premier dans sa vie. Si quelqu'un doute, frères et sœurs, ce matin de son amour, il n'a qu'à regarder la croix et voir l'agonie qu'il va supporter pour chacun de nous. Avons-nous un doute ce matin que Dieu nous aime? Peut-être que nous sommes quelqu'un qui pense que Dieu nous a oubliés. Sachons regarder, frères et sœurs, la souffrance de la croix. Sachons regarder, frères et sœurs, au chemin parcouru et à la victoire remportée sur la mort. Et tout cela pour vous et pour moi. Dans un seul mot,
amour. Il nous a aimés, frères et sœurs. La parole nous déclare qu'il a connu toute cette horreur, toute cette horrible crucifixion, frères et sœurs. Et cela dans un seul but, que nous soyons sauvés et que nous soyons rétablis. On peut dire, voilà très clairement ce matin le véritable amour à son meilleur. Et je crois que si j'étais la seule personne qui aurait eu besoin d'être sauvée aujourd'hui, par amour, Jésus serait venu. Il aurait monté jusqu'au calvaire. Il aurait été crucifié, même si j'avais été la seule personne. Mais gloire à Dieu, il l'a accompli pour moi, il l'a accompli pour vous. Il l'a accompli pour tous ceux, frères et sœurs, qui désirent venir à lui. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné afin que nous puissions ce matin être appelés enfants de Dieu. La quatrième caractéristique ce matin, pardonner. Jésus était un homme de pardon. Il savait oublier. Il savait remettre, frères et sœurs, enlever les fautes. L'une des plus grandes choses qui est dite à travers la parole de Dieu se trouve dans Luc 23, chapitre 23, les versets 34, lorsque Jésus va déclarer sur la croix du calvaire, en disant ces quelques mots, frères et sœurs, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Père, oublie la transgression. Père, oublie le mal qui m'est infligé. Manifestation de l'amour, frères et sœurs, exécutée ou appliquée dans une forme qu'on appelle le pardon. Ça nous parle qu'alors même, frères et sœurs, qu'il saignait et qu'il souffrait la croix, Jésus avait à cœur de pardonner, et même de pardonner à ceux qui l'avaient mis dans cette situation-là, cloué sur une croix, en premier lieu. J'imagine facilement, frères et sœurs, le centurion, au pied de la croix, regardant cet homme, ce Jésus de Nazareth, crucifié, prononçant ces quelques mots, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon est une arme puissante, frères et sœurs, qui nous libère lorsque nous savons venir à la croix du calvaire et remettre les fautes. Sachons pardonner. Comme Jésus, sachons pardonner, frères et sœurs. Bien sûr, il y a des choses que nous considérons parfois impardonnables, difficiles à oublier. Mais frères et sœurs, que nous puissions venir à la croix, que nous puissions venir au Seigneur et tout remettre entre ses mains. En sachant que si pour nous cela est un fardeau difficile à porter, pour lui, frères et sœurs, la parole nous déclare qu'il a été cloué afin de pardonner nos iniquités. Sachons regarder un autre et pardonner ses fautes, comme Jésus a pardonné les nôtres. Jésus n'était nullement préoccupé, frères et sœurs, pour sa vie. Tout ce qu'il voulait, c'était offrir un moyen de pardonner. En Jésus, j'ai cette capacité ce matin de pouvoir venir et pardonner. Regardons au Seigneur ce matin et que le pardon soit quelque chose de puissamment exécuté dans nos vies. Sachons être capables de pardonner à ceux qui nous offensent, à ceux qui nous veulent du mal. Sachons vraiment regarder au Seigneur. Et nous serons capables de déverser en amour et pardonner. Le cinquième point qu'on peut regarder par rapport à Jésus, frères et sœurs, cinquième caractéristique, c'est qu'il était engagé. Il était fermement engagé à accomplir la mission qui lui avait été donnée. Jésus ne manquait absolument pas d'encouragement à cet égard-là. Où qu'il soit, frères et sœurs, ou avec qui qu'il soit, il était pleinement dans un moment présent et pleinement engagé dans ses objectifs. Il n'y avait pas de doute à travers son esprit sur la forme même du ministère qu'il devait accomplir au milieu de ses frères. Sommes-nous des hommes et des femmes engagés vis-à-vis du Seigneur, engagés vis-à-vis la parole de Dieu, engagés, frères et sœurs, à accomplir et à marcher dans l'œuvre que le Seigneur nous a demandé de faire?
Même s'il a prié avec ferveur dans le jardin de Gethsémani, frères et sœurs, pour éviter de porter la croix. Vous vous souvenez lorsque Jésus dira, Père, est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Et la parole nous déclare que Jésus va se ressaisir en disant, non pas ma volonté, mais la tienne. Engagé envers Dieu, à accomplir jusqu'au bout l'œuvre salvatrice, frères et sœurs. Sommes-nous engagés jusqu'au bout pour le Seigneur Jésus, à le suivre jusqu'au bout, malgré les situations, malgré l'épreuve, malgré les circonstances, malgré parfois les fardeaux de nos vies? Sommes-nous engagés vis-à-vis le Seigneur, à aller jusqu'au bout, à le suivre, à voir sa gloire se manifester à travers chacun de nous? Jésus savait, frères et sœurs, que la croix était le seul moyen pour nous d'être rétablis et de voir nos péchés être pardonnés. Et jusqu'au bout, il sera engagé pour accomplir et rester totalement engagé dans son but, qui était de nous sauver. Il était prêt à tout. Il était prêt à souffrir la croix, frères et sœurs. Et dans son engagement, il était prêt à aller jusqu'au bout. Certainement, il y a eu plusieurs obstacles, frères et sœurs, pendant son ministère, et on le voit tout au long de sa parole. Il y a eu de l'opposition, mais il va rester sur cette bonne voie. Et il va terminer avec force, en sachant qu'il avait vaincu et qu'il était dans le plan de Dieu. Une autre caractéristique, Jésus était un homme de prière. Considérons ce matin, frères et sœurs, que la prière est une force et que sans la prière, nous ne pouvons rien accomplir. Qu'à travers la prière, nous avons ce rapport, ou nous avons ce lien direct avec le Père, avec le Seigneur Jésus, avec le Saint-Esprit. Et c'est à travers la prière que nous pouvons puiser force ce matin. Considérons pour Jésus, même si son ministère était très chargé, qu'il avait un emploi du temps très chargé, il avait toujours le temps, frères et sœurs, d'être seul et de s'approcher de Dieu, de prier, d'avoir cette relation intime avec son Père. Et à travers cela, il puisait ses forces. Que ce soit dans le jardin de Gethsémani, de l'autre côté d'une rivière, ou au sommet d'une montagne, la parole nous déclare qu'il avait un temps précis où le Seigneur se retirait pour être renouvelé dans cette relation-là avec son Père, avec le Dieu Tout-Puissant. Jésus disposait, frères et sœurs, de ce temps qui lui était précieux pour être fortifié dans la foi. Jésus était près de Dieu. Sommes-nous près de Dieu ce matin pour affronter les écueils de nos vies, pour affronter l'épreuve, affronter les circonstances parfois qui sont négatives dans chacune de nos vies? Frères et sœurs, sommes-nous puissamment remplis? Jésus disparaissait bien des fois au regard des autres, au regard de ses apôtres, pendant un certain temps, frères et sœurs, et tout cela dans un seul but, vaquer à la prière. Vaquer à la prière, s'approcher de Dieu. La parole nous déclare que les gens essayaient de le trouver. Et pourtant, la Bible nous déclare que Jésus ne les repoussait jamais. Mais il s'assurait quand même d'avoir ce temps précis, parce qu'il avait pris conscience que sans Dieu, il ne peut rien faire. Et sans Jésus, aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit qui nous anime aujourd'hui, qui vit au milieu de nous, frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire. Et tout cela s'accomplit à travers une relation qui est personnelle, une relation qui est intime, une relation faite à travers la prière. Sommes-nous des hommes et des femmes de prière? Considérons l'importance de la prière dans nos vies, frères et sœurs. La prière est la respiration même du chrétien aujourd'hui, frères et sœurs. Et je connais des gens qui ne respirent pas beaucoup. Je connais des gens, frères et sœurs, pour qui la prière est un fardeau davantage. Trop occupés à faire toutes sortes d'œuvres, occupés à faire toutes sortes, à être impliqués dans toutes sortes de choses, mais jamais de temps, frères et sœurs, pour s'approcher, jamais de temps pour venir dans la présence de Dieu, connaître sa volonté, connaître cette intimité-là avec lui. Sommes-nous des hommes et des femmes
de prière. Le 7e argument qu'on peut apporter aux caractéristiques, c'est sa douceur. Jésus était un homme de douceur. Il était doux, la Bible nous déclare. Certainement, il y a eu des moments où Jésus a utilisé des mots qui sont sévères, mais il savait toujours utiliser une douceur qui était appropriée pour le peuple. Bien souvent, frères et sœurs, on voit la réplique que Jésus va donner aux pharisiens, aux scribes. Mais constamment, nous voyons, frères et sœurs, Jésus exercer à l'égard de ce peuple qui venait à lui, ce peuple qui avait faim, ce peuple qui désirait entendre la parole de son Père, que nous voyons à travers ces mots une douceur qui faisait chaud à l'âme. Les enfants semblaient aimer venir à Jésus. La parole nous déclare, laissez venir à moi les petits-enfants. Frères et sœurs, il veillait à ce que les disciples sachent qu'il ne fallait pas les empêcher de venir à lui. Sachons reconnaître, il avait cette douceur que tous pouvaient reconnaître en lui. Sommes-nous des hommes et des femmes de douceur? Sommes-nous des hommes et des femmes de paix? Sachons regarder ce matin à cette douceur qui a été manifestée. La parole nous déclare que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Pourtant, s'il y a quelqu'un qui a connu des événements tragiques dans sa vie, qui a connu des guerres, qui a connu, frères et sœurs, je m'en ai dit, l'impitoyabilité de Pharaon, la Bible nous déclare que Moïse était un homme de douceur. Peut-être pas dans la première partie de sa vie, mais certainement à l'écoute de Dieu, il est devenu un homme doux. Lorsqu'il parlait avec ses disciples, Jésus, frères et sœurs, sa mère, ses apôtres et d'autres personnes qui étaient autour, la parole nous déclare manifestement qu'il était un homme de douceur. Il pouvait être gentil, il pouvait être doux. Mais sachons voir aussi à travers cet homme, frère et sœur, qu'il savait réprimander quelqu'un qui faisait valoir un point de vue dans une dispute. Jésus n'était pas un homme de dispute ou d'argumentation. Il exprimait la parole telle qu'elle devait être mise en évidence. Il exprimait la parole dans toute sa vérité, frère et sœur. Et ce que j'aime encore plus davantage, c'est qu'il n'y avait rien pour le faire changer d'idée. Il n'a pas changé d'idée, frère et sœur, pour favoriser qui que ce soit. Mais au contraire, il s'en est tenu à ce que la parole de son Père disait. La parole nous déclare qu'il savait monter la pression lorsqu'il le fallait. Et il savait, frères et sœurs, rester calme, posé et doux à d'autres moments. Sommes-nous des hommes et des femmes qui manifestent la douceur au milieu de nous? Sommes-nous reconnus comme des hommes et des femmes de douceur parmi ceux qui nous entourent? Ou sommes-nous des hommes de colère, des hommes de querelle ou des femmes de querelle, frères et sœurs? Sachons exercer entre nous la douceur. Être bons les uns envers les autres. Et si nous avons besoin de reprendre, la parole nous déclare de le faire avec amour. 8e caractéristique, la patience. Jésus était un homme de patience. Et je crois qu'aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui manque aux croyants, ce qui manque à l'Église, c'est la patience. Sommes-nous des hommes et des femmes qui ont de la patience? Tout au long des évangiles, frères et sœurs, Jésus était clairement dépeint comme étant un homme très patient. Après tout, il était entouré des disciples qui, d'une certaine façon, doutaient constamment. Constamment au sujet de ce qu'il était, constamment au sujet de lui, constamment, frères et sœurs, au sujet des événements qui doivent arriver. Bien sûr, la foi va grandir avec le temps. Et ils vont finir par reconnaître, découvrir. Mais au début du ministère de Jésus, frères et sœurs, il y avait beaucoup de questionnements, même chez les disciples. Beaucoup de doutes, même chez les disciples, frères et sœurs, jusqu'à ce qu'ils aient appris à connaître davantage le Seigneur. Il y avait beaucoup de doutes aussi, frères et sœurs, à l'égard des pharisiens, des sadducéens, des scribes qui étaient présents, de l'opposition officielle, si je peux dire, du message
que Jésus apportait. Et pourtant, la Bible nous déclare que Jésus était un homme patient. Ça nous parle que l'opposition l'attaquait sans cesse. Et de grandes foules, frères et sœurs, ne voulaient pas le laisser tranquille. Ça dit qu'il ne pouvait pas aller nulle part sans qu'il y ait quelqu'un, je m'en allais dire, pour lui mettre une forme de pression. Et pourtant, Jésus demeurait patient. Malgré tout cela, frères et sœurs, il va garder son calme et il va répondre de manière appropriée. Et cela à chaque individu qu'il croisait ou qu'il rencontrait, frères et sœurs, dans sa patience. Sommes-nous des hommes et des femmes de patience? Au milieu de nous, dans notre relation les uns envers les autres, notre relation entre frères et sœurs, sommes-nous patients? Sommes-nous patients, frères et sœurs, avec ceux qui sont, on va dire, moins vite à comprendre? Vous savez, j'aime le passage, j'aime ce dicton qu'on dit souvent dans le monde, je comprends très vite, mais vous devez m'expliquer longtemps. Bien des fois, même si nous sommes chrétiens, frères et sœurs, il y a des leçons spirituellement pour certains qui sont acquis d'une façon très rapide, où la compréhension est très rapide, et pour d'autres, c'est vraiment un chemin de croix, c'est long, ça prend du temps avant que la connaissance ou avant même que la compréhension puisse germer à travers l'esprit de certaines personnes. Et en cela, nous devons rester patients. Patients dans l'œuvre que Dieu accomplit dans les cœurs de chacun. Des jours, nous sommes faibles, d'autres jours, nous sommes forts. Mais nous devons rester patients. Et patients surtout en regard de l'avènement du Seigneur Jésus. Patients en considérant que l'œuvre n'est pas encore toute accomplie. Bien sûr, il me tarde d'être avec lui. Il me tarde de voir le royaume des cieux être établi. Il me tarde de voir l'enlèvement, frères et sœurs. Mais nous devons être patients aussi, parce que l'œuvre de Dieu n'est pas finie d'accomplir dans ce monde. Et nous devons vraiment considérer cet aspect-là. 9e caractéristique de Jésus, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, frères et sœurs, savoir se contrôler. Avant le début de son ministère, Jésus a été tenté par le diable, et cela dans le désert. Bien qu'on lui ait offert de la nourriture, du pouvoir et beaucoup d'autres choses, la parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il va rester en plein contrôle de sa personnalité. Jésus va contrôler ses désirs et il va tous les soumettre à la sainte et volonté de Dieu. Savoir se contrôler. Oui, il avait des désirs, frères et sœurs, au niveau de la nourriture et autres, mais la parole nous déclare qu'en rien il a péché. Mais il avait un plus grand désir qui était celui, frères et sœurs, d'appartenir, de considérer, de marcher, d'œuvrer, d'accomplir la volonté de son Père. C'était cela son but. C'était cela, frères et sœurs, le but qu'il s'était fixé. Et pour atteindre cela, il devait avoir une maîtrise de soi. Il devait accomplir tout ce qu'il avait entrepris de faire. Sommes-nous des hommes et des femmes qui finissent ce que nous avons commencé? Sommes-nous des hommes et des femmes ce matin qui sont capables de nous contenir? Ne soyons pas des hommes de colère. Ne soyons pas des hommes, je m'en allais dire, ou des femmes, frères et sœurs, inconstants. Mais au contraire, soyons stables. Soyons des hommes et des femmes, frères et sœurs, disposés à aller jusqu'au bout et à demeurer, garder en chacun de nous un contrôle, plein contrôle, frères et sœurs, une stabilité à l'égard de ce que nous vivons dans la foi. Le dernier point que nous allons regarder, et qui n'est pas le moindre, son humilité. Jésus était un homme d'humilité. C'était un homme, frères et sœurs, qui savait reconnaître et être humble devant son Père. Jésus avait eu toutes les occasions, les droits d'exiger les louanges, l'honneur, la gloire, des miracles, frères et sœurs. Mais ses enseignements ne l'ont jamais apporté. Pour lui-même, rien pour lui-même, frères et sœurs. Tout a été déversé et donné pour vous et pour moi. Et frères et sœurs, c'est en cela aujourd'hui que nous pouvons l'honorer, glorifier son nom, que nous pouvons l'élever.
Jésus a marché dans l'humilité. Il n'est pas venu ici, frères et sœurs, dans ce monde pour être reconnu, mais afin de nous libérer. Et en cela, aujourd'hui, il est auprès de son Père, frères et sœurs, il intercède pour vous et pour moi chaque jour. C'est ce que la Bible nous déclare. Et en cela, nous l'honorons, nous le glorifions dans la position qu'il occupe maintenant. Et le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, frères et sœurs, nous se déverse en chacun de nous et nous amène à le glorifier. Même lorsque les foules vont vouloir faire de lui un roi. Vous vous souvenez lorsque Jésus va rentrer à Jérusalem, triomphant, frères et sœurs, où tout le peuple désirait le sacré roi. La parole nous dit, frères et sœurs, qu'il va s'empresser d'échapper à leur emprise, parce que ce n'était pas le but pour lequel il était venu. Il était venu dans l'humilité et il désirait rester et demeurer, frères et sœurs, dans cette même humilité. Il ne voulait pas être un objet d'approbation ou un objet, frères et sœurs, ou devenir un spectacle de cirque que les gens pourraient apprécier. Au contraire, la Bible nous déclare, frères et sœurs, qu'il n'avait rien pour attirer. Il n'avait rien pour attirer le regard des hommes. Et il n'avait rien pour attirer, frères et sœurs, cette même popularité. Il était venu pour chercher ce qui était perdu et offrir le pardon à chacun de nous. Et cela devait se faire à travers cette humilité. Donc, si on peut considérer ces 10 aspects que nous avons vus, 10 caractéristiques que nous devons ou que nous devrions retrouver à travers nos vies, dans le seul but d'être à l'image de Jésus-Christ ou lui ressembler. J'aimerais juste apporter quelques réflexions finales à ce que nous avons vu ce matin. D'abord, le monde n'a pas besoin, frères et sœurs, de plus de modèles. Il a besoin de plus de Jésus. Jésus, le seul et modèle ultime. Et ce même Jésus qui vit en chacun de nous aspire et désire que nous soyons à son image. Ce que les gens ont besoin, c'est de voir des fils et des filles en Jésus-Christ, ressuscités, restaurés, vivre comme il a vécu. Les gens ne trouveront pas de meilleur, frère et sœur, personne pour émuler des traits de caractère positifs que Jésus-Christ lui-même. Le plus grand modèle que nous pouvons suivre ce matin, c'est Jésus. Peu importe ce que le monde peut nous présenter, Jésus est le meilleur modèle. Sommes-nous des hommes et des femmes qui vivons comme le Seigneur Jésus, qui aspirons à être comme lui, frères et sœurs? Sommes-nous des hommes et des femmes qui se sont consacrés à marcher pour lui, et cela jusque dans l'éternité? Frères et sœurs, ce matin, que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous garder, et que chacun de nous puisse manifester en lui l'amour de Jésus. Aspirons à être comme lui et à être son image. Courbons la tête. Père éternel, te remercions, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous venons devant toi te demander de bénir encore, bénir. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous a été donnée. Merci pour la transformation. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous, qui nous régénère et nous renouvelle à chaque jour. Père, que nous puissions te ressembler et que ceux qui nous entourent, que notre entourage, que ceux qui sont autour de nous puissent voir en chacun de nous ta présence, ta personne, qu'ils puissent voir en nous Jésus, Jésus vivant, et que nous puissions vraiment voir ton œuvre grandir à travers nos vies. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie pour ta gloire. Amen et amen et amen. Que Dieu puisse vous bénir, frères et sœurs. Ça a été une joie encore ce matin. Que nous puissions vraiment être à l'image de notre Seigneur. Et je crois que le monde ne peut que s'en porter mieux. Ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui, c'est une Église ressuscitée. Ce qu'elle a besoin de voir, c'est des frères et des sœurs, c'est des chrétiens qui sont l'image même de Jésus-Christ marcher au milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse, on se revoit à la prochaine capsule.